MT5, MT4, les différents types de positions que nous pouvons prendre sur les marchés, les différents types de positions pour limiter nos pertes, les stop-loss, le niveau d'entrée, le take profit ou le target. Alors, ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est un peu différent, d'accord? Donc, nous allons finir avec le marché Forex. On va parler de la bourse de valeur. Donc, le marché où nous pouvons acheter des actions des entreprises pendant cette première partie. À la deuxième partie, nous allons voir, n'est-ce pas, quand nous tradons en utilisant les courtiers comme XM, les courtiers de gré à gré, over the counter, nous tradons des produits dérivés. Quelle est la différence entre un produit dérivé et l'actif sous-jacent? Alors, ce matin, introduction aux actions et aux CFDs. À tous nos amis anglophones, hello dear traders, good morning to all of you, wherever you're joining us from. You're welcome to another webinar on XM, your favorite broker. This webinar is being presented to you by Tradepedia. And of course, as we all know, this new series is called the Stephen Cohen series. And on this series, we started with our first webinar, which was Introduction to the Financial Markets. And we continued with the second and the third, Introduction to Forex, the first part, and Introduction to Forex, the second part. This morning, we're going to be looking at a topic which is relatively different, Introduction to Shares and CFDs. So basically, we want to understand how shares work. And also, during the second part, we are going to be looking at the difference between a CFD, a contract for difference, and the asset class from which the CFD obtains its value. Well, of course, it's going to be in the French language with myself, Mr. Marvin Fonakoum. Rebonjour, chers frères, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Bonjour à vous, Frédéric et Amon. C'est un réel plaisir, comme toujours, de partager ce moment d'apprentissage avec vous ce matin. Nous allons découvrir la différence entre, n'est-ce pas, les CFD et les actifs sous-jacents. Mais nous allons aussi voir comment trader les actions, n'est-ce pas, sur la bourse de valeur, ou même en utilisant un courtier de gré à gré comme XM. Alors, sans plus perdre beaucoup de temps, nous allons commencer. Je m'appelle Marvin Fonakoum, je suis professeur d'économie, je suis trader indépendant, certifié avec Tradepedia, expert en analyse technique, toujours avec Tradepedia, conseiller financier international. Alors, vous savez, Tradepedia est le principal fournisseur d'éducation sur les marchés financiers. Nous sommes présents dans tous les continents. Aux États-Unis, nous sommes connus sous le nom de tradingpoint.com. Ce matin, je suis là en qualité de formateur, coach, menteur, professeur pour vous, d'accord, pour rendre ce métier que nous adorons nous tous très, très facile à comprendre, mais surtout à pratiquer. Alors, sans plus perdre beaucoup de temps, on va commencer avec la présentation des diapositives. Juste pour vous rappeler, pendant cette présentation, si vous avez des questions, posez toutes vos questions sur n'importe quel sujet, d'accord? Donc, on va faire un peu le market live dans session live à 15 minutes de la fin de cette séance et nous allons voir quelques exemples, n'est-ce pas, sur nos plateformes MT5, MT4. Vous aurez aussi la possibilité de télécharger le fichier PDF. Vous avez d'ailleurs la possibilité de télécharger ce fichier à partir de maintenant. All right, let us begin with this topic today, Introduction to Shares and to CFDs. Introduction aux actions et aux CFD. Dans ce webinaire, mais tout d'abord, je veux voir si tout est bon au niveau du son. Alors, oui, Frédéric demande comment analyser le marché des actions. Justement, c'est le sujet de ce matin. Frédéric, bonjour à vous. Et là, on va voir l'analyse sur les actions. On appelle l'analyse microéconomique. C'est plutôt demain matin. Ce matin, on va voir, n'est-ce pas, on va répondre à certaines questions. Pourquoi les entreprises émettent des actions et pourquoi les gens, dans les investisseurs, pourquoi ils investissent dans des actions. On va aussi voir la bourse de valeur. OK? Alors, commençons. Je disais tantôt, ce matin, nous allons découvrir pourquoi les entreprises émettent des actions. Quel est le rôle, n'est-ce pas, des actions dans une société quelconque, société anonyme, société à responsabilité limitée. Mais nous allons aussi voir pourquoi les gens investissent dans des actions, n'est-ce pas? Quels sont les avantages que nous pourrons avoir quand nous investissons dans des actions. Et là, on va parler de la bourse de valeur, dans le marché où nous pouvons trader des actions. Et à la fin de cette première partie, on va voir les indices boursiers, d'accord? Et on va voir la différence entre les marchés haussiers et les marchés baissiers. À la deuxième partie, nous allons voir la différence entre les actions, entre les CFD et les différents actifs sous-jacents.
Alors, commençons avec cette question. Mais pourquoi émettre des actions? Pourquoi émettre des actions? Alors, vous savez, lorsque nous voulons créer une nouvelle entreprise, nous voulons bâtir une nouvelle entreprise, d'accord? Donc, nous voulons même développer une entreprise existante, nous avons besoin de capitaux. Alors, les entreprises ont recours à différentes sources pour obtenir ce capital. Par exemple, les propriétaires peuvent utiliser leur propre argent, n'est-ce pas, qu'ils ont épargné depuis des années. Ou alors, l'entreprise peut emprunter de l'argent à une banque commerciale ou à d'autres personnes physiques. Donc, les prêts bancaires. La société peut émettre et vendre des actions aux investisseurs. Alors, l'avantage de lever les fonds, de lever des capitaux par le biais d'actions est que vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de rembourser l'argent ou à payer des intérêts aux investisseurs. Par contre, quand vous allez peut-être emprunter de l'argent auprès d'une banque, là, vous allez payer, n'est-ce pas, l'argent, le principal, plus, n'est-ce pas, les intérêts. Mais là, lorsque vous levez des fonds par des actions, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de rembourser l'argent ou de payer des intérêts aux investisseurs. Mais au contraire, les actionnaires, dont les investisseurs qui ont souscrit, qui ont acheté les actions, ils ont droit à une part des bénéfices de l'entreprise que nous appelons le dividende. Alors, maintenant, pourquoi donc investir dans des actions? Oui, nous savons pourquoi émettre des actions pour lever les fonds, mais pourquoi investir dans des actions pour nous en tant qu'investisseurs? Les personnes investissent dans des actions, tout d'abord dans le but de générer des richesses. Une action est tout simplement la plus petite unité de propriété d'une société. Très souvent, une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. Alors, si vous possédez une action d'une société, vous êtes partiellement propriétaire de cette société. Par exemple, vous possédez une action Amazon, là, vous êtes partiellement propriétaire de la société Amazon. Des études ont prouvé que les actions constituent l'un des meilleurs investissements à long terme. Pourquoi? Parce qu'elles tendent à offrir aux investisseurs de meilleurs rendements que les obligations d'État. N'est-ce pas, dans les obligations d'État, les titres à revenus fixes, les titres de créances. Et là, nous avons aussi même les obligations d'entreprise, même l'immobilier, et bien d'autres types d'investissements. Vous savez, en tant qu'actionnaire, vous avez droit de voter sur la personne qui dirige l'entreprise et sur d'autres questions importantes, telles que la vente de l'entreprise. En devenant propriétaire de l'entreprise, vous obtenez une part des bénéfices, n'est-ce pas, réalisés par cette entreprise. C'est ce qu'on appelle le dividende. Et en parlant du dividende, nous allons voir sur nos plateformes MT5, sur le site web xm.com, chaque jour, nous avons la possibilité de connaître les différentes entreprises, n'est-ce pas, qui payent du dividende. Allons sur xm.com, xm login, xm.com. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Bonjour à vous, Isidore. Bonjour, Kone est aussi avec nous ce matin. Alors, sur xm.com, allons sur Trading. CFD sur action. Et là, vous voyez les actions en fonction des différents pays, des différentes zones économiques que nous pouvons trader, d'accord? Vous voyez ici, nous avons aux États-Unis, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, l'Allemagne, aux Pays-Bas, et ainsi de suite, d'accord?
Alors, ici en bas, nous avons le calendrier des dividendes. Et là, nous sommes le 7 septembre. Alors, le 7 septembre, voyons toutes les sociétés qui payent des dividendes ce jour. Et comme nous pouvons voir, nous avons ces sociétés Admiral, Anthem, Automatic Data, Becton Dickinson, Edson, BHP Group, BlackRock. Regardez un peu le dividende de BlackRock, 5 $ par action. Là, c'est vraiment énorme. Imaginez un peu peut-être un investisseur qui a acheté 10 000 actions de BlackRock. Là, il va recevoir 50 000 $ aujourd'hui comme dividende. Et vous allez me poser la question, mais coach, est-ce que nous pouvons acheter des actions BlackRock? Ben justement, sur nos plateformes MT5, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de trader l'action BlackRock. Vous voyez ici, BlackRock, Enter. Et là, imaginez par exemple les traders qui ont pris des positions sur BlackRock, sur le CFD du BlackRock en fait. Là, on va patienter un peu, n'est-ce pas? On va attendre le graphique. Et là, nous avons le graphique de cette société BlackRock. Il est bien vrai que l'action BlackRock, ça coûte très, très cher. Un titre vaut 693 $. Là, c'est quand même cher. Hein? Mais vous imaginez un peu, n'est-ce pas, les traders qui vont prendre une position de, disons, 1 lot standard ou même 10 lots standard dans 100 actions BlackRock. Là, n'est-ce pas, ils vont gagner. Après 3 mois ou 6 mois, en fonction, n'est-ce pas, du trimestre de paiement de dividendes, ils vont gagner peut-être 500 $, 5 000 $. Là, ils ont pu gagner 100 fois 5, donc 500 $ comme dividende. Alors, parlons maintenant du marché boursier. La bourse est tout simplement le lieu où nous pouvons trader des actions. D'accord? Alors, c'est-à-dire où on peut acheter et vendre des actions des sociétés. Pas n'importe quelle société, mais les sociétés anonymes. OK? Seules les sociétés anonymes peuvent trader leurs actions sur une bourse. Les sociétés à responsabilité limitée ne peuvent pas le faire. Alors, les actions des sociétés cotées en bourse comme Amazon, Apple, BlackRock sont négociées sur une place boursière comme le New York Stock Exchange, Euronext, la bourse de Johannesburg, le Lagos Stock Exchange, la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale, ainsi de suite. Alors, ce que nous devons savoir, c'est qu'autrefois, les bourses étaient, n'est-ce pas, des lieux physiques, n'est-ce pas, donc où les traders se rencontraient en personne. Mais comme nous savons, les marchés modernes se tournent beaucoup plus vers le trading en ligne. Bien que la plupart des actions soient négociées par l'intermédiaire d'une bourse centralisée comme le New York Stock Exchange, mais nous savons, n'est-ce pas, nous pouvons aussi nous pouvons trader les actions hors bourse, donc en utilisant les courtiers OTC, over the counter, comme xm.com, d'accord? Comme nous pouvons trader les CFD sur les actions en utilisant les courtiers OTC. Alors, parlons maintenant des indices boursiers. Très souvent, vous allez me voir prendre des exemples sur le S&P 500, le Dow Jones 30. Par exemple, ici, nous avons le marché du S&P 500. Nous avons le Dow Jones 30. Au Royaume-Uni, nous avons le FTSE 100, ainsi de suite. Alors, ces indices-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Un indice boursier résume tout simplement les performances des principaux groupes d'actions dans cet indice. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un indice boursier est calculé en déterminant un prix moyen à partir des prix des actions au sein du groupe. Prenons un exemple. Prenons un exemple sur le Dow Jones 30. D'accord? Alors, le Dow Jones 30 est calculé à partir des cours de clôture des 30 plus grandes sociétés de la bourse américaine. Et là, nous pouvons voir, je vais vous montrer un exemple. Nous pouvons voir les sociétés, n'est-ce pas, qui sont dans le Dow Jones 30. Et là, nous avons toutes ces sociétés, n'est-ce pas, qui font le Dow Jones 30. Alors, pour calculer cet indice, on va tout simplement prendre le cours de clôture ou le cours actuel, n'est-ce pas, le cours actuel de l'action de toutes ces sociétés-là, et on va diviser par 30. Vous voyez, par exemple, nous avons American Express, Apple, Boeing, Goldman Sachs,
n'est-ce pas, qui est l'une des banques d'investissement principales sur le marché du Forex, Johnson Johnson, on se rappelle, n'est-ce pas, les vaccins pour le Covid, donc cette société-là avait, n'est-ce pas, avait développé un vaccin. Et nous avons JP Morgan Chase. Donc, toutes ces sociétés, en fait, d'accord, dans les 30 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse. Et là, on va prendre le prix. Et là, nous avons les prix, différents prix. Et on va diviser par 30. Ça va nous donner l'indice Dow Jones 30. L'indice Dow Jones 30, on peut le trader sur le ticker US 30 Cash. Et là, nous avons l'US 30 Cash actuellement à 34 415 par indice. Nous avons encore d'autres exemples. Par exemple, au Royaume-Uni, nous avons le FTSE 100, donc l'UK100 que nous pouvons d'ailleurs trader sur le ticker UK 100 Cash. Vous voyez ici, UK 100 Cash. Alors, cet indice boursier, ça regroupe tout simplement, n'est-ce pas, les 100 actions de la bourse britannique. Donc, une moyenne de 100 actions de la bourse britannique. Au Japon, nous avons le Nikkei 225. Et pour trader le Nikkei 225, on peut le trader en utilisant le ticker JP225. Et là, nous avons, n'est-ce pas, la possibilité de trader cet indice boursier qui comprend, n'est-ce pas, les sociétés japonaises. Là, nous avons, n'est-ce pas, le cours actuellement du Nikkei 225. Et en Europe, en France, nous avons le CAC 40. En Allemagne, nous avons le DAX 40, n'est-ce pas? Alors, à Hong Kong, nous avons le HK 50. Alors, ces indices tout simplement représentent la performance générale du marché et peut être tradé, n'est-ce pas, dans son ensemble, au lieu de chercher à acheter chaque action individuelle au sein du groupe. Chers traders, est-ce que c'est clair? Vous avez des soucis, des questions jusqu'ici? Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Juste pour vous dire, la plupart des investisseurs préfèrent investir dans des indices boursiers, d'accord, au lieu de chercher à acheter des actions individuelles. Pourquoi? Il est plus facile de repérer les tendances lorsque nous tradons des indices boursiers. Par exemple, allons sur l'US 500 Cash, le S&P 500, allons sur le Weekly Time Frame. Vous voyez, les tendances sont très, très claires et précises, d'accord? Quand nous sommes en tendance, nous sommes réellement en tendance. Vous voyez, par exemple, ici, en 2016 jusqu'à 2018, nous avons eu cette tendance haussière. C'est la raison pour laquelle la plupart des investisseurs, ils préfèrent investir, n'est-ce pas, dans des indices. Là, vous voyez, la tendance est très claire. Les phases d'accumulation sont très, très rares. Nous avons une tendance. Oui, il y a des phases de correction. On peut quand même attendre. Et là, après la pandémie du coronavirus, vous voyez, nous avons eu cette correction à cause du ralentissement global lié au coronavirus. Vous voyez, après ce ralentissement, nous avons eu l'expansion de cet indice. Alors, les investisseurs, très souvent, ils vont préférer investir dans des indices boursiers lorsqu'ils voient, par exemple, que là, l'économie globale est dans un niveau un peu très, très lent. Donc, là, ils vont préférer investir dans des indices. Vous voyez, par exemple, cette tendance haussière. Après chaque correction, maintenant, nous sommes sur une tendance baissière, d'accord? Après cette correction, qu'est-ce que nous constatons? Tendance haussière. Donc, les tendances sont très, très faciles à repérer, raison pour laquelle les investisseurs, ils adorent investir dans des indices boursiers. Alors, j'espère que c'est clair ici. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Si oui, on va chercher à prendre, n'est-ce pas, certaines questions. OK. Alors, prenons cette question de Amon. Alors, Amon veut savoir, voyons voir. S'il vous plaît, rappel de la définition, Amon plutôt, différence entre une SA et une SARL dans société anonyme et société à responsabilité limitée, d'accord. Il y a beaucoup de différences, mais nous pouvons parler tout d'abord du nombre d'associés. Donc, pour une SARL, société à responsabilité limitée, le nombre d'associés peut être créé, cette société peut être créée par une seule personne, n'est-ce pas?
Il s'agira alors d'une EURL, n'est-ce pas? Alors, pour une société anonyme, ça doit comprendre 2 actionnaires, donc au minimum, voire 7 si elle est cotée, n'est-ce pas, si elle est cotée en bourse. Et une SARL ne peut pas avoir plus de 100 associés, alors qu'aucune limite n'est fixée pour les sociétés anonymes. Et à savoir aussi, les sociétés anonymes peuvent lever les fonds dans les capitaux sur les marchés financiers. Pour les sociétés à responsabilité limitée, elles doivent tout d'abord passer d'une société à responsabilité limitée à une société anonyme, n'est-ce pas, pour pouvoir lever le capital en utilisant donc par le biais d'une bourse. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça va? Donc, vous pouvez d'abord penser à la simplicité de la création et de gestion. D'accord. Bonjour à tout le monde de la part de Tommy. Est-ce que ça va, Amon? Isidore veut savoir, rappel de la définition d'un indice boursier avec des exemples. D'accord. On va revoir la diapositive précédente. On dirait que Isidore était légèrement en retard. Alors, je disais tantôt, sur cette diapo, nous avons vu un indice boursier résume tout simplement les performances des principaux groupes d'actions. Et il est calculé en déterminant un prix moyen à partir des prix des actions au sein du groupe. D'accord? Alors, je vous ai dit, aux États-Unis, par exemple, au lieu de chercher, si nous sommes investisseurs, nous voulons investir dans des sociétés américaines, au lieu de chercher à choisir chaque action, chaque entreprise individuelle, c'est mieux pour nous d'investir dans l'ensemble des sociétés américaines cotées en bourse. C'est ce que nous appelons un indice boursier américain. Alors, aux États-Unis, étant donné que nous avons différents secteurs économiques, nous avons la possibilité d'investir dans des sociétés technologiques, par exemple Amazon, Apple, Alphabet, toutes ces sociétés, d'accord, ou les sociétés industrielles, ou les sociétés dans le secteur de la finance. OK? Alors, l'US 500 Cash, le S&P 500, regroupe les 500 plus grandes sociétés américaines cotées en bourse, dans les Public Limited Companies, les sociétés anonymes. D'accord? Alors que nous avons le Nasdaq, ce sont les sociétés beaucoup plus secteur technologie. Et le Dow Jones 30, ce sont les sociétés beaucoup plus cotées industrie. Au Royaume-Uni, nous avons le FTSE 100, n'est-ce pas, dans les 100 plus grandes sociétés britanniques cotées en bourse. Au Japon, nous avons le Nikkei 225. À Hong Kong, nous avons le Hong Kong 50. D'accord? En France, nous avons le CAC 40. En Allemagne, nous avons le DAX 40. Et nous pouvons trader tous ces indices. D'accord? Vous pouvez trader tous ces indices. Vous voyez ici tous ces indices ici. Donc, l'US 2000 cash, US 100 cash, US 30 cash, US 500 cash, CAC 40, China 50 ou en Chine, Singapour, South Africa 40, Singapour 30, ainsi de suite. En Italie, nous avons Haïti 40, Nikkei 225, Netherlands 25, CAC 40, DAX 40, ainsi de suite. Ça va maintenant, Isidore? Est-ce qu'on peut continuer? Alors, le langage. D'accord, merci à vous aussi, Isidore. Très souvent, vous allez entendre parler quand vous suivez CNN ou BBC, bull market, bear market, bull market, bear market. Mais nous, on va tout simplement faire la traduction, n'est-ce pas? Marché haussier, marché baissier. Mais lorsque nous parlons de finance, très souvent, on ne traduit pas, n'est-ce pas, certains noms. Alors, très souvent, on va dire bull market, tout simplement, et bear market. Qu'est-ce que ça représente quand on dit bull market? Et les traders Forex, très souvent, ils vont aussi parler du bull market, du bear market, alors que tout commence par le marché boursier. Vous savez, le Forex, c'est un métier ça ne fait pas très longtemps que que ça a commencé, n'est-ce pas? Donc, c'était à partir de 1999, 2000, n'est-ce pas, que nous avons commencé à trader le Forex en utilisant les courtiers XM, les courtiers de gré à gré.
avec, n'est-ce pas, l'éruption de l'Internet. Alors, le marché boursier, ça représente une lutte constante entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord, merci Kony, on va faire une analyse sur le gold dans un instant, d'accord? On dirait que certains traders veulent prendre des positions sur le marché. Alors, rapidement, faisons cette analyse avant de continuer avec ces diapositives. Allons sur le gold. Allons sur le gold. Et là, sur le gold, on va faire rapidement une analyse quelques minutes sur le daily time frame. Alors, avant de comprendre le daily time frame, on commence sur le weekly, dans cette unité de temps hebdomadaire. Alors, si vous êtes débutant parmi nous, vous allez nous donner quelques minutes, s'il vous plaît. Avec le temps, vous allez comprendre, n'est-ce pas, toutes ces notions. Alors, sur le weekly time frame, on va un peu zoomer en avant. Sur le weekly time frame, nous ne sommes pas dans une tendance baissière confirmée, nous sommes dans une tendance haussière. Il est quand même vrai que ce plus bas s'y me dérange, étant donné que bon, c'est légèrement plus bas que le précédent. Mais là, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir un biseau? Est-ce qu'il y a la possibilité que là, nous avons une figure chartiste? Oui, pour moi, ça ressemble à un biseau. Alors, si nous avons bel et bien ce biseau sur le weekly time frame, ça veut tout simplement dire on va chercher des positions buy en daily time frame. N'est-ce pas? Nous venons d'avoir un signal. Donc, on va chercher des positions buy en daily time frame. Voilà notre objectif. Alors, allons en daily time frame maintenant. Nous avons déjà notre take profit, niveau du take profit. On cherche maintenant à prendre des positions buy, mais il nous faut quelques confirmations, n'est-ce pas? On ne va pas seulement prendre une position buy parce que nous venons de faire une analyse sur weekly et nous avons une figure de continuation des tendances. Alors, cherchons quelques oscillateurs. Commençons avec le MACD, le MACD. J'utilise le MACD Line de Avramis Despotis dans notre PDG à TradePedia. Utilisons un peu modifions cet indicateur. Il nous faut la ligne d'équilibre. Donc, on va ajouter un niveau au niveau de 0. Entrée. Alors, modifions cette ligne d'équilibre. Prenons la couleur noire. Et bien là, nous venons d'avoir un croisement. Nous avons eu sur le daily time frame, nous avons eu un croisement avec sa ligne de signal tout d'abord. Ici, comme nous tous, nous pouvons voir, nous avons un croisement tout d'abord ici en bas avec sa ligne de signal. Et là, nous venons d'avoir un croisement haussier. Et de cela quelques jours. Donc là, nous avons eu ce croisement haussier. Alors, à présent, l'indicateur est au niveau de 0,4. C'est pas bon signe. D'accord. Donc, pour l'instant, nous avons deux possibilités. Soit on va trader avec ce signal que nous avons eu il y a de cela quelques jours, soit nous allons attendre pour un recroisement au-dessus de la ligne centrale. Au-dessus de sa ligne centrale, donc, quand l'indicateur va passer au-dessus du niveau de 0, vous voyez ici, c'est à moins 0,3. Quand ça va passer au-dessus du niveau de 0,000, là, on va prendre une position buy. Donc, vous pouvez patienter peut-être aujourd'hui. Vous ne prenez pas des positions en tant que swing trader. Demain, si vous constatez que le MACD est au-dessus du niveau de 0,000, alors là, vous allez prendre une position buy, d'accord? Mais pour les traders proactifs, ils auront pu prendre une position ici en bas, n'est-ce pas? Après ce croisement haussier. Vous voyez, là, nous avons eu un croisement haussier. Nous avons eu le début d'une tendance haussière. Donc, ici. Alors, même chose ici. Nous avons croisement haussier. Début d'une tendance. Bon, peut-être là, nous avons une correction, mais il y a plus de probabilités qu'on va voir la continuation de ce signal, n'est-ce pas? Donc, dans cette direction. Et là, voilà mon analyse, Kony. Est-ce que vous avez demandé sur le daily time frame ou bien sur H4? Voyons voir. Kony, oui, daily time frame. Oui, ça va. Voilà, l'analyse sur le daily time frame. Isidore demande, avec l'indice boursier, on n'a pas droit aux dividendes, n'est-ce pas? Oui, justement, Isidore, nous n'avons pas droit aux dividendes. Vous avez droit aux dividendes quand vous achetez l'action individuelle. Par exemple, si vous prenez une position sur BlackRock maintenant, n'est-ce pas? Même une position de 0,001 dans un micro-lot, vous allez gagner, n'est-ce pas, des dividendes. Mais quand même, il faut quand même au moins une action. D'accord? Donc, un lot standard. Clément demande, bonjour coach, juste un peu en retard, mais je suivrai le reste avec beaucoup de plaisir. D'accord, merci à vous Clément, merci d'avoir choisi XM, merci d'avoir choisi de rester avec nous ce matin, d'être avec nous ce matin.
Bon, on était en train de parler du bull market et le bear market, d'accord? Et là, on va voir quelques exemples. Hein. Et je crois bien dernièrement, je vous ai conseillé de créer vos comptes uniquement pour le trading des actions. Nous savons, pour devenir financièrement indépendante, on doit créer, il nous faut au moins 7 différentes sources de revenus. Je vous ai dit cela. Tous les milliardaires du monde, n'est-ce pas, les personnes les plus riches du monde, quand on les pose la question, vous avez combien de sources de revenus? Ils disent très souvent au moins 6 à 7. Donc, par exemple, il recevra, n'est-ce pas, les salaires. Et en plus, ils ont d'autres investissements. D'accord? Travaillez plus pour créer des actifs. D'accord? Si je vous demande à présent, vous avez combien d'actifs qui vous rapportent de l'argent chaque mois? Certains parmi vous vont me dire, mais monsieur, je n'ai aucun. D'accord? Alors, on doit chercher à créer plusieurs différentes sources de revenus. Vous avez un compte uniquement pour trader des actions. Là, vous avez une source de revenus. D'accord? Vous avez encore un autre compte pour vos trading FX, Forex, qui peut servir, n'est-ce pas, comme deuxième source de revenus. Vous avez ensuite peut-être des investissements dans l'immobilier, troisième source de revenus. Vous avez peut-être un taxi quelque part en ville qui rapporte de l'argent, une moto, quatrième source de revenus. Il vous faut au moins 6 à 7. Est-ce que c'est clair? Alors, les marchés boursiers, je disais tantôt, le marché boursier représente une lutte constante entre les acheteurs et les vendeurs. Et ça reflète le mouvement positif ou négatif des prix. D'accord? Alors, les acheteurs, très souvent, on les appelle les taureaux. D'accord? On choisit cet animal, le taureau, à cause de sa façon d'attaquer, n'est-ce pas? Quand le taureau va attaquer, ça part du bas vers le haut avec ses cornes. D'accord? Donc, on parle du marché haussier. Alors que l'ours représente les vendeurs. Donc, aussi par rapport à sa façon d'attaquer, d'accord, avec les pattes du haut vers le bas. Alors, si une entreprise est rentable à l'heure, donc à l'heure actuelle, et qu'on s'attend à ce qu'elle réalise davantage de bénéfices à l'avenir, alors le prix de son action augmentera. Donc, pourquoi? Parce que la demande sera supérieure à l'offre des actions, dont là, justement, le prix va augmenter, va grimper. Et là, nous avons un marché haussier. Un marché haussier est un marché dont la majorité des actions ou indices connaissent une hausse des prix. Donc là, nous avons ces exemples sur le S&P 500. Je vais montrer dans un instant. On se rappelle, n'est-ce pas, les exemples que je vous ai montrés sur le S&P 500. Donc là, comme vous constatez que nous avons un marché haussier, par exemple, sur le Daily Time Frame, là, nous avons un marché haussier. Il faut surtout chercher à prendre des positions buy quand vous voyez un marché haussier. Quand vous voyez un marché baissier, alors cherchez à prendre des positions sell. Marché baissier, ne cherchez jamais à aller à l'encontre de la tendance, n'est-ce pas, aller contre la direction de la tendance. Donc, regardez tout simplement l'évolution du marché. Si je vous demande maintenant, est-ce que nous sommes dans un marché haussier ou baissier? La réponse est très claire. Nous sommes dans un marché haussier. Alors, cherchez à acheter, n'est-ce pas, ces indices en tant que swing trader, en tant qu'investisseur. Parce que si vous faites le day trading, très souvent, le prix va aller toucher vos stop loss et vous allez me dire, monsieur Marvin, vous nous avez demandé d'acheter cet indice S&P 500, alors maintenant, le stop loss a été touché. Mais non, d'accord? Vous voyez, on regarde l'unité de temps, c'est le daily time frame. Et lorsque nous prenons des décisions de trading sur ces time frames-là, forcément, nous sommes investisseurs, nous sommes swing traders. Nous ne sommes pas day traders. Les day traders, ils vont descendre sur M15, sur M30 pour prendre leur position. Alors, si une entreprise n'est pas rentable à l'heure actuelle, que l'on s'attend à ce qu'elle ne réalise pas, n'est-ce pas, de bénéfices à l'avenir, alors le coût de son action chutera. Et un marché baissier est tout simplement un marché dont la majorité des actions ou des indices subissent une baisse de prix. Chers traders, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie qui va commencer dans quelques secondes, on va parler des CFD, des différents types de CFD, les avantages des CFD, les inconvénients justement des CFD, et on va voir un exemple, n'est-ce pas, des CFD. En parlant des exemples, je vous ai dit, toutes les sécurités financières que nous tradons en utilisant les courtiers de gré à gré comme XM Global, MT5, n'est-ce pas, sont ce que nous appelons les CFD. Alors, prenons cette question. Isidore veut savoir, je peux avoir vos contacts, du moins votre email, d'accord, Isidore, il n'y a pas de souci, je vais mettre mon email, marvin@tradepedia.com.
Marvin, M-A-R-V-I-N. Vous connaissez déjà TradePedia, n'est-ce pas? Donc, TradePedia, c'est TradePedia, justement. Donc, voilà ici, TradePedia. Marvin, M-A-R-V-I-N, @tradepedia.com. Oui, justement, Isidore, vous avez trouvé. Voilà mon mail. Écrivez-moi si vous avez des questions, des doutes ou d'autres sujets dont vous aimeriez que nous parlons. Alors, je disais tantôt, tous les titres que nous tradons sur les plateformes de gré à gré, xm.com, n'importe quel autre courtier, on appelle cela les CFD. Alors, voilà maintenant les différents types de CFD, les avantages et les inconvénients. Parce que vous allez me demander très souvent pendant mes cours, les traders me demandent, les élèves me demandent, monsieur, est-ce que vous nous conseillez très souvent d'investir en bourse? Alors, est-ce que c'est mieux d'investir en bourse ou bien d'investir en utilisant des courtiers gré à gré? Donc, en utilisant les plateformes du trading, en fait. Et je l'ai dit, il faut comprendre d'abord le mode de fonctionnement du marché boursier. Par exemple, ici au Cameroun, nous avons la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC. Et si vous voulez investir en bourse ici au pays, il va falloir chercher une société gestionnaire de fonds spéculatifs. Là, nous avons quelques-uns ici, n'est-ce pas, comme Harvest Investment. Alors, vous allez aller dans cette société-là, vous allez créer un compte uniquement pour les investissements et avec vos gestionnaires de compte de Harvest Investment, Asset Management, vous allez parler à vos gestionnaires de compte. Il va vous présenter, n'est-ce pas, un portefeuille. Par exemple, il va vous dire, là, sur ce portefeuille, c'est avec un risque plus bas. Et là, vous avez un portefeuille avec un risque élevé. Et pour ce portefeuille de risque minimum, vous allez gagner, par exemple, 5% par année. Et sur cet autre portefeuille, vous allez gagner, par exemple, 10% par année, mais ça comprend un peu de risque. D'accord, donc vous pouvez quand même perdre de l'argent, on ne sait pas trop. Vous allez donc choisir. En réalité, vous n'êtes pas analyste. Vous êtes tout simplement investisseur, n'est-ce pas? Lorsque vous tradez en bourse, vous êtes investisseur et non analyste. Donc, les décisions d'investissement reviennent à votre gestionnaire de compte. Mais si vous voulez être indépendant, il va falloir trader ou analyser vous-même le marché. Et là, vous pouvez trader en utilisant les courtiers gré à gré comme XM. Par exemple, nous venons de voir le prix du cacao. Non, c'était hier. Nous avons vu, étant donné que la plupart de nous sommes des Africains, il y a, n'est-ce pas, les produits de base, les produits agricoles qui nous intéressent. Alors, regardons un peu le marché du cacao. Coco. Donc, j'imagine un peu que j'ai peut-être 10 millions de francs CFA sur mon compte d'investissement avec cette société gestionnaire de fonds spéculatifs, avec, n'est-ce pas, sur la bourse de valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Et je demande à mon gestionnaire de compte, s'il vous plaît, j'aimerais investir 1 million de francs CFA dans le cacao. Pouvez-vous me faire ce placement? Il me dit, ben non, monsieur, vous avez choisi un portefeuille et là, je vous ai promis, n'est-ce pas, que là, on va avoir un rendement de 5%. Mais j'ai dit, ben non, actuellement, j'aimerais investir dans le cacao. Ça devient très, très compliqué, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas la possibilité de prendre des positions. Je dois travailler avec le gestionnaire de compte. C'est cette personne-là qui va prendre des positions sur le marché pour moi, qui va gérer mon compte. D'accord? Il me promet tout simplement les 5%. Mais par contre, sur XM, je peux moi-même faire mon analyse. Je dis, ben non, là, je vois maintenant que nous sommes sur une tendance haussière. Le prix du cacao est en train de faire les prix historiques jamais vus, même sur le mensuel. Vous voyez, le prix du cacao, ça n'a jamais atteint les prix des $3 000. Donc là, nous sommes en train de faire les all-time high. Et comme je vous dis toujours, quand un marché commence à faire les all-time high, là, ça veut tout simplement dire que nous avons ce que nous appelons un croisement doré. Cette tendance haussière, ça va poursuivre pendant un très bon bout de temps. Ce n'est pas parce que l'actif fait les all-time high qu'on va commencer avant, non. Lorsqu'un actif fait déjà les all-time high, ça veut dire, côté fondamental, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. Côté facteur qui affecte, n'est-ce pas, ce marché, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de différence? Qu'est-ce qu'un CFD? Un CFD, un Contract for Difference en anglais, est tout simplement ce que nous appelons un contrat de différence. Donc, ce sont les produits financiers dérivés qui permettent aux investisseurs de participer à l'évolution du prix des actifs sans détenir, n'est-ce pas, la pleine propriété.
Donc, vous tradez tout simplement pour gagner la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, ou le prix de vente et le prix d'achat. Donc, variation des prix, contrat de différence ou pour différence. Les CFD simulent tout simplement la valeur de l'actif sous-jacent, n'est-ce pas, qui peut être une devise, une action, un indice boursier, une matière première. Donc, par exemple, lorsque vous achetez une action, un CFD de l'action Amazon, c'était comme si vous achetez une action Amazon. La seule différence, c'est que vous ne possédez pas l'action. D'accord? Alors, tous les profits et les pertes sont payés en espèces et sont déterminés par la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, n'est-ce pas, du CFD. Et comme je vous ai dit, les CFD existent sur toutes les sécurités financières, que ce soit les produits dérivés, que ce soit les actions. Non, ce n'est pas cette diapositive. On va voir, n'est-ce pas, type de CFD, celle-ci. Alors, nous avons les CFD sur les devises, sur les cryptos, sur les indices, sur les actions, sur les matières premières. Prenons ce message. Isidore demande, s'il vous plaît, différence entre CFD Futures et CFD on Stocks, CFD on Spot, il voulait dire CFD on Spot, d'accord. Alors, on se rappelle, le premier jour, nous avons dit, nous avons différents types de marchés, nous avons différents types de produits dérivés, d'accord. Nous avons les futures, nous avons les spots, nous avons les cash. Alors, je vais vous montrer un exemple. Disons, par exemple, que nous voulons trader le futures sur le pétrole, oil, cash et oil futures. Rapidement, trouvons une réponse à cette question. Alors, je cherche oil futures que je viens de mettre. Oil futures. On dirait que sur ce compte, je n'ai pas la possibilité de trader les futures. Et c'est aussi en fonction du compte que vous avez. Hein. Ah oui, je peux le faire. Alors maintenant, vous voyez, on va patienter quelques minutes. On dirait qu'il y a un problème de connexion. Ah oui, là, ça y est. Vous voyez le prix actuel du pétrole. Soyons très attentifs, s'il vous plaît. La différence entre le spot market et le futures market, d'accord? Là, nous voulons trader le pétrole en spot dans le prix actuel. Le coût actuel du pétrole, c'est à 87 $ par baril. En octobre, le futures nous montre 87 $ par baril. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc 86 $. Alors, très souvent, les investisseurs, selon leur analyse, ils ont tentative à surévaluer ou à sous-évaluer un actif financier. Je reprends. Très souvent, les fondamentalistes dans les investisseurs, et vous savez, si les prix des actifs financiers bougent, c'est à cause, n'est-ce pas, des fondamentalistes dans les acheteurs et les vendeurs, n'est-ce pas? Alors, ils vont estimer, en utilisant différentes techniques, utilisant différentes techniques d'analyse, ils peuvent estimer que la valeur du pétrole, le mois prochain, va grimper au prix de 92 $ par baril. Ou même, ils peuvent estimer que la valeur du pétrole, le mois prochain, va descendre à 80 $ par baril. Alors, vous voyez ici, là, nous parlons du marché futur, le futures. En octobre, en novembre, on estime que le prix va être à ce niveau. En octobre, en novembre, on estime que le prix va être à ce niveau. Là, c'est le marché du futures. On n'estime pas seulement, mais on commence à prendre des positions maintenant pour que en novembre, quand le prix, parce que forcément, on se dit, ce prix va se refléter sur le marché. Donc, dans 2 mois, quand ce prix va se refléter, on va gagner la différence. On anticipe que le prix du pétrole va augmenter par 10 $ par baril. Et nous, on va prendre des positions maintenant, mais les positions pas sur le spot market, mais sur le futures market. Comme ça, quand ces positions vont maturer, vont être à maturité, on va prendre la différence entre le prix d'achat et le prix de vente dans 2 mois. Est-ce que c'est clair, Isidore? Est-ce que c'est clair?
Est-ce que ça peut arriver que, est-ce que c'est possible que le prix du catch et du future soit le même? Oui, d'accord. Ça arrive très souvent. Vous voyez par exemple ici sur le cash, 87 $. Sur le futures en octobre, oui, environ 86 $. Alors, il y a les futures, il y a les marchés futurs pour 3 mois. Très souvent, c'est 3 mois. D'accord, mais il y en a 3 mois, il y a 6 mois. D'accord, donc nous avons les futures pour 3 mois et aussi pour 6 mois. Alors, on va rapidement voir quelques avantages, n'est-ce pas, des CFD et après, on va faire notre market live. Alors, les CFD présentent plusieurs avantages. Nous avons tout d'abord le fait que les investisseurs peuvent trader avec l'effet de levier, n'est-ce pas? Dans le margin, on peut utiliser un peu de l'effet de levier lorsque nous tradons des CFD. Et nous pouvons aussi prendre des positions courtes et des positions longues. D'accord? Vous savez, lorsque vous investissez en bourse centralisée, vous n'avez pas la possibilité de faire le short selling quand nous avons une crise financière. D'accord? Donc, vous allez prendre des positions sell. Votre gestionnaire de fonds va tout simplement vous dire ce n'est pas possible, il n'y a pas d'action disponible pour faire le short selling. Donc, vous ne pouvez pas faire le short selling. Et les CFD, lorsque nous tradons des CFD, ça nous permet d'exécution très, très rapide, n'est-ce pas, et à de faibles coûts de transaction. Et nous avons aussi la possibilité de trader des plus petites quantités. Vous vous rappelez, je vous ai montré cet exemple sur Amazon où nous pouvons trader 0.001. D'accord? Donc, moins d'une action. Nous pouvons prendre une position de moins d'une action. Le standard, 10 actions. 0.01, 0.1 action, une action. Vous voyez, là, nous avons la possibilité de trader avec des quantités très, très basses. Quelques inconvénients. Alors, tout d'abord, lorsque vous achetez des CFD, vous n'avez pas droit de vote, n'est-ce pas, puisque vous ne possédez pas l'actif. Mais vous possédez tout simplement un contrat. Et les positions CFD ne peuvent pas être transférées vers un autre courtier. Donc, vous ne pouvez pas prendre votre position sur XM et vous la transférer peut-être à un autre courtier. D'accord? Mais lorsque vous tradez des actions elles-mêmes, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Vous achetez, par exemple, une action Orange sur la bourse de New York. Vous pouvez transférer cette position sur la bourse Euronext en France. Et le trading avec un effet de levier, ça porte, n'est-ce pas, ça vient avec beaucoup, beaucoup de risques, d'accord? Nous savons à quel point l'effet de levier peut être risqué pour nous en tant qu'investisseurs, en tant que traders. Et nous avons aussi la facilité d'accès et les faibles exigences en matière de capital, n'est-ce pas? Ça peut parfois conduire à des transactions excessives overtrading. Et très souvent, nous avons les swaps, on va payer les swaps lorsqu'on va laisser les positions ouvertes. Mais sur XM, on a la possibilité de créer un compte sans swaps. Alors, chers traders, nous sommes arrivés à la fin des diapositives. Pour le moment, on va faire le market live. Et sur vos PDF, vous allez voir toutes les diapositives dont nous avons sauté ce matin. D'accord? Donc, c'est seulement des exemples. Alors, maintenant, on va chercher à faire une analyse pour les traders qui aimeront prendre des positions sur le marché. Comme toujours, on commence avec les paires de devises majeures. Commençons avec l'euro-dollar. Voyons un peu l'allure de ce marché. Alors, l'euro-dollar est toujours dans cette tendance baissière depuis le mois de juillet, toujours dans cette tendance baissière. Alors, on doit rester dans cette tendance baissière. Nous devons anticiper la fin de la tendance, d'accord? Alors, on anticipe la fin de la tendance, pas pour prendre des positions en contre-tendance, mais pour fermer toutes nos positions existantes. Alors, pour anticiper la fin de la tendance, on peut utiliser un indicateur comme le MACD ou le RSI. Alors, pour anticiper la fin de cette tendance, le RSI pourrait descendre en dessous de ce niveau 30 pour nous montrer, n'est-ce pas, un marché survendu, ou le MACD peut tout simplement nous donner un signal de sell. Pas MACD, je préfère le MACD line. Alors là, le MACD est toujours en dessous, n'est-ce pas, de sa ligne d'équilibre et nous avons un croisement baissier. On va attendre peut-être un croisement haussier pour nous donner un signal pour le début de cette correction, comme nous avons eu ici, vous voyez. Pour cette correction, l'indicateur nous a prévu, nous a dit, attention, là, on va avoir correction. Alors, on peut attendre une correction encore, n'est-ce pas, pour, par exemple, connaître la fin de cette tendance baissière. Mais pour le moment, nous sommes en tendance baissière. Allons sur H4. En H4, l'indicateur RSI nous montre déjà qu'attention, ce marché est survendu.
Et il y a des risques de correction. Donc, on pourrait avoir encore une correction. Et même le MACD nous montre le début d'une correction probable. D'accord? Alors, aujourd'hui, on pourrait avoir une correction sur ce marché. Prenons encore une autre paire de devises majeures. Allons sur le dollar américain contre le yen japonais. Et là, nous venons d'avoir ce signal baissier qui a été donné par cet indicateur, croisement baissier, avec le niveau de surachat. Alors là, on peut avoir le début de cette correction sur H4. Voyons sur le daily time frame, mais pas encore sur le daily time frame, mais sur H4, nous avons un signal quand même. D'accord? Donc, un signal sell qui a été donné, là, c'était hier. Donc, on peut maintenant vendre le dollar américain, n'est-ce pas, pour le week-end. Et plus de confirmation sera donnée lorsque le MACD va croiser en dessous de sa ligne de signal. Frédéric demande, pour ceux qui sont venus en retard, j'enregistre la formation, elle sera sur ma chaîne YouTube. Je débute en trading, d'accord. Merci Frédéric. Alors, le nom de votre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Justement, Isidore demande aussi le nom de votre chaîne YouTube, Frédéric. Le nom de votre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Bon, en attendant, on va voir, voyons un peu le marché du Nasdaq. Alors, le Nasdaq, en attendant, ça prend le temps pour télécharger le dollar américain contre le franc suisse. D'accord. Le nom, c'est « Je débute en trading ». Je débute en trading, Isidore. Je débute en trading. All right. Alors, sur le Nasdaq, le dollar américain contre le franc suisse, nous avons, n'est-ce pas, pour le moment, sur H4, nous sommes dans une tendance haussière. Alors, on doit uniquement chercher à prendre des positions buy. Confirmation, n'est-ce pas, avec le MACD qui est au-dessus de sa ligne de signal. Alors là, forcément, on va chercher à prendre des positions buy pour le moment, en attendant maintenant que le marché passe à un marché suracheté pour attendre la correction. L'indice du dollar en futur, l'indice du dollar au début de la correction sur H4. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que la connexion est lente. Bon, chers traders, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Quelque chose que nous avons oublié ce matin? D'accord, merci. Merci énormément pour la participation. Merci à vous, Frédéric, Isidore, Tommy, Koné, Amon, Moulero. Merci à tous pour la participation. Demain, non pas demain, demain nous allons voir, n'est-ce pas, l'analyse microéconomique, l'analyse des actions. Mais en soirée, on va voir encore un autre sujet intéressant pour la série de Paul Tudor Jones. Je vous invite à vous inscrire pour cet autre webinaire. Passez une excellente journée de trading. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'argent. Que Dieu vous protège, Inch'Allah. Bye bye. Ciao.